Salut les gars! On vit dans un monde où certaines vérités ne se disent plus à voix haute. Et pourtant, elles brûlent sous la surface. Aujourd'hui, on va parler de ces phrases que les femmes disent, qui semblent banales, mais qui en disent bien plus qu'elles ne le laissent paraître. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu es prêt? On entre dans un terrain que peu osent explorer, mais qui peut tout changer. Et justement, on va commencer par la première phrase, celle qui semble la plus anodine, celle qu'on a tous entendue au moins une fois. Le nombre, c'est juste un chiffre. Mais arrêtons-nous une seconde. Est-ce qu'un nombre est vraiment juste un chiffre quand il raconte une histoire? Quand il révèle un passé que l'on tente d'effacer sous prétexte de modernité? Cette phrase n'est pas une déclaration. C'est un écran de fumée. Elle te la balance avec assurance, comme si elle voulait t'éduquer. Mais en réalité, elle cherche à désamorcer ta vigilance, à t'anesthésier émotionnellement avant même que tu poses une question. Parce que la vérité, c'est que si c'était vraiment juste un chiffre, elle n'aurait pas besoin de le défendre. Regarde bien. Une femme qui assume ne se justifie pas. Elle parle avec clarté, elle regarde en face. Mais celle qui te dit ça, elle prépare le terrain. Elle teste ton seuil de tolérance. Elle veut savoir jusqu'où elle peut t'endormir. Et toi, si tu acceptes ça sans broncher, tu crois être un homme ouvert. En réalité, tu viens d'abandonner ta lucidité. Tu viens de sacrifier ton droit de savoir sur l'autel du politiquement correct. Mais creusons plus loin. Pourquoi ce chiffre compte-t-il? Pourquoi est-ce que même la science en parle, même si ça dérange? Parce que chaque rapport intime laisse une empreinte, pas seulement sur le corps, mais sur le cerveau, le lien affectif, le niveau d'exigence, le niveau de connexion. C'est prouvé. Une femme qui a multiplié les expériences a plus de mal à créer un attachement profond, pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est sale, mais parce qu'elle a désensibilisé son propre système émotionnel. C'est comme un parfum que tu portes tous les jours. Au bout d'un moment, tu ne le sens plus. Le cerveau s'adapte, il sature, il devient insensible. Et c'est ça que ce chiffre révèle. Pas un jugement, une conséquence. Mais elle ne te dira jamais ça. Elle préférera réduire des années de comportement, de choix, de rupture, de reprogrammation émotionnelle à un simple chiffre. Et si tu gobes ça, tu seras peut-être son partenaire, mais jamais son égal. Parce que pendant que tu construis avec sincérité, elle jongle avec des versions d'elle-même qu'elle-même ne reconnaît plus. Alors non, ce n'est pas juste un chiffre. C'est une empreinte émotionnelle. C'est une mémoire affective. C'est une donnée que tu as le droit de comprendre. Et si on te fait culpabiliser pour ça, alors tu sais que tu déranges. Mais souviens-toi, ce sont toujours les vérités qu'on ne peut plus dire, qui sont les plus importantes à entendre. Et justement, c'est là que surgit la deuxième phrase, celle qu'on utilise pour fermer la bouche à tout homme qui ose poser une question. Si les hommes peuvent le faire, pourquoi pas nous? Sur le papier, ça sonne comme de l'égalité, de la justice, une belle revendication moderne. Mais creusons une seconde. Vraiment, cette phrase n'a rien d'un appel à la parité. C'est une tentative de nier les conséquences, tout en gardant les bénéfices. C'est une logique bancale. Puisque les hommes couchent sans être jugés, je dois pouvoir faire pareil, sans conséquences, sans jugement et sans impact. Mais la réalité, elle, ne change pas selon les slogans. Quand un homme multiplie les conquêtes, il est perçu comme ayant de la valeur, parce qu'il a dû convaincre. Il a dû séduire. Il a dû être choisi. Quand une femme multiplie les conquêtes, ce n'est pas du tout la même dynamique, parce qu'elle n'a pas eu à convaincre. Elle a juste eu à dire oui. Et là, certains vont crier au scandale. Mais écoute bien, ce n'est pas une critique. C'est un constat biologique. L'homme doit prouver pour accéder au sexe. La femme doit filtrer pour ne pas y céder trop facilement. Et quand elle arrête de filtrer, quand elle banalise l'acte, quand elle transforme quelque chose d'intense en simple passe-temps, c'est pas de l'égalité, c'est de la dilution de valeur. Et cette dilution, elle ne disparaît pas juste parce qu'on ne veut pas la voir. Elle s'inscrit dans le corps, dans l'esprit, dans la manière de vivre l'amour et la connexion. Alors quand une femme te dit « Pourquoi je n'aurais pas les mêmes droits qu'un homme ?» Ce qu'elle dit souvent,
sans le savoir, c'est « Pourquoi je n'aurais pas le droit de me comporter comme un homme, tout en restant perçue comme une femme de grande valeur ?» Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on ne peut pas vivre contre sa propre nature sans en payer le prix un jour. Et le plus grand piège, c'est que cette phrase est utilisée non pas pour équilibrer les choses, mais pour neutraliser la responsabilité, pour rendre toute objection masculine illégitime, pour te faire croire que si tu poses une question, tu es rétrograde. Si tu réfléchis, tu es fragile. Et si tu n'acceptes pas, tu es dangereux, alors que tu fais juste preuve de lucidité. Refuser d'entrer dans une dynamique déséquilibrée, ce n'est pas du sexisme. C'est de l'autoprotection, c'est du bon sens, c'est du respect de soi. Et si on te fait croire que ce respect est toxique, alors c'est qu'on veut te faire taire. Pas pour t'éduquer, mais pour te contrôler. Réveille-toi, parce qu'un homme qui se tait par peur d'être jugé est déjà en train de se renier. Et justement, quand elle sent que la logique biologique ne tient plus, elle change de stratégie. Elle sort une phrase encore plus subtile, encore plus douce à l'oreille. « J'aime juste ma liberté. » Ça sonne bien, non? Presque poétique. Mais si tu tends l'oreille, ce n'est pas une déclaration de force. C'est un avertissement masqué. Parce qu'en réalité, ce qu'elle appelle liberté, c'est souvent l'absence de responsabilité émotionnelle. Elle veut ton attention, ta tendresse, ta validation, mais sans engagement, sans devoir, sans contrat moral. Elle veut les bénéfices d'une relation, sans les sacrifices. Elle veut que tu sois là quand elle le décide, mais qu'elle puisse disparaître quand ça l'arrange. Elle veut pouvoir flirter, discuter, sortir, recevoir, tout en ayant ton affection en backup, juste au cas où. Tu crois qu'elle te parle d'indépendance. Mais ce n'est pas de l'indépendance. C'est du contrôle déguisé. Elle veut garder la main, garder les options ouvertes. Elle ne veut pas être choisie, elle veut choisir en permanence. Et toi, si tu tombes dans le panneau, tu vas passer ton temps à te demander « Est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je suis en train d'être trop collant? Est-ce que je dois la laisser tranquille? » Non. Tu dois te réveiller. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas fuir les responsabilités. C'est choisir avec conscience et s'y tenir. Et une femme qui utilise la liberté comme excuse pour fuir l'engagement n'est pas libre. Elle est émotionnellement instable. Elle veut vivre les avantages de la relation, mais avec la mentalité d'une célibataire. Elle te dira « Je ne veux pas de chaîne », mais elle te mettra en laisse, en te tenant par le manque, la confusion, le doute. Et toi, pendant que tu patientes, pendant que tu attends qu'elle soit prête, tu t'abandonnes à petit feu. Souviens-toi de ça. Ce n'est pas toi qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle ne veut rien qui limite son pouvoir de départ. Elle ne veut pas d'attache, pas de compte à rendre, pas de transparence. Et elle appelle ça liberté. Mais la vraie liberté, c'est pas fuir l'amour. C'est savoir à qui on donne son cœur et pourquoi. Ne confonds pas sa peur de l'engagement avec de la puissance personnelle. Parce qu'un jour, tu te réveilleras vide, frustré, en colère, et tu te rendras compte que tu n'étais pas dans une relation. Tu étais dans une salle d'attente. Et quand elle sent que même l'idée d'engagement devient trop lourde à porter, elle te lâche la phrase qui change tout. Elle baisse les yeux, hausse les épaules et te dit « Le sexe, pour moi, ça ne veut plus rien dire ». C'est la phrase la plus froide, la plus déshumanisée, mais qu'elle prononce avec une fausse sérénité, comme si c'était une évolution, une sagesse, une forme de liberté émotionnelle. Mais regarde bien dans ses yeux quand elle te le dit. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de lumière, il y a du vide, de l'usure, une fatigue invisible. Parce que cette phrase, ce n'est pas le signe d'une femme forte, c'est le symptôme d'une femme brisée émotionnellement. Le sexe, à la base, c'est un lien, un moment de vulnérabilité, une communion. Chez la femme, il libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, de la connexion, du lien profond. Mais quand ce lien est rompu trop souvent, sans engagement, sans affection, sans respect, le cerveau finit par s'adapter. Il coupe le signal, il désactive le lien, et ce qui reste, c'est un acte mécanique, une répétition sans émotion. Un réflexe, pas un ressenti. Alors quand elle te dit que ça ne veut plus rien dire, ce n'est pas qu'elle a transcendé le désir, c'est qu'elle s'est déconnectée de sa propre intimité. Elle a tellement donné sans recevoir
qu'elle n'a plus rien à ressentir. Elle a tellement confondu excitation et affection qu'elle ne fait plus la différence. Et toi, tu crois que tu vas la guérir. Tu crois que tu vas rallumer cette flamme. Mais tu ne comprends pas qu'elle a enterré l'allumette. Elle ne ressent plus. Pas parce qu'elle n'en est pas capable, mais parce qu'elle a anesthésié tout ce qui faisait la beauté du lien. Et là est le vrai drame. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas s'attacher, c'est qu'elle ne sait plus comment. Elle peut t'embrasser sans émotion, te regarder sans profondeur, dormir avec toi sans jamais se livrer. Et tu te demandes, pourquoi je me sens seul, même quand je suis avec elle? C'est parce qu'elle a éteint la lumière en elle. Et toi, tu marches dans son ombre. Tu veux du vrai? Tu veux une connexion réelle, vivante, vibrante? Alors fuis cette fausse sérénité. Fuis cette froideur qu'elle appelle liberté. Parce que le sexe qui ne signifie plus rien, c'est l'amour qui a été assassiné à petit feu. Et toi, tu n'es pas là pour ramasser les cendres. Tu es là pour construire un feu qui réchauffe, qui éclaire, qui transforme. Mais pas avec une âme qui s'est déjà fermée. Et quand tu crois avoir tout entendu, elle te sort une dernière couche de défense, cette fois maquillée d'une fierté glaciale. Je ne regrette rien. Elle te le dit les yeux dans les yeux, avec une voix ferme, presque théâtrale, comme si c'était une posture de force, comme si l'absence de regret était la preuve qu'elle avait tout choisi, tout assumé, tout vécu en pleine conscience. Mais la vérité, c'est que cette phrase n'est pas un bouclier, c'est un camouflage. Parce que personne, absolument personne, traverse des années de choix impulsifs, de relations jetables, de nuits vides de sens, sans jamais ressentir un poids, une blessure, une question restée sans réponse. Quand elle te dit « je ne regrette rien », ce n'est pas parce qu'elle est en paix, c'est parce qu'elle est en déni. Elle a redéfini son passé comme un parcours de leçons, parce que c'est plus facile à dire que d'admettre qu'il y a eu des moments de vide, d'égarement, de souffrance camouflée sous des sourires. Chaque ex devient une expérience. Chaque plan devient une étape. Chaque rupture devient une opportunité de croissance. C'est beau sur Instagram. C'est inspirant en story. Mais dans la réalité, c'est une manière habile de réécrire l'histoire. Pas pour évoluer, mais pour éviter d'avoir à la regarder en face. Parce que si elle te disait la vraie version, qu'elle a agi par besoin d'attention, par impulsivité, par colère, par vengeance ou par simple ennui, tu la regarderais autrement. Tu verrais une vérité trop crue, trop humaine. Alors elle recouvre tout d'un vernis, l'évolution personnelle. Elle transforme un passé désordonné en récit de transformation. Elle le polit, elle le markete, et elle te le vend comme une maturité. Mais attention, ne confonds jamais acceptation de soi et effacement de la vérité. Un homme lucide ne tombe pas amoureux du storytelling. Il regarde au-delà du discours. Il sent les failles qu'on tente de maquiller. Parce qu'un vrai regret, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve d'honnêteté, de conscience, d'humanité. Et si elle te dit qu'elle n'en a aucun, qu'elle ne changerait rien, pose-toi une seule question. Qui est vraiment en face de toi? Une femme libre ou une femme qui s'est construit une forteresse autour de ses blessures? Souviens-toi, ce n'est pas l'absence de regret qui rend une personne forte. C'est la capacité à les regarder, à les comprendre et à en faire quelque chose de vrai. Et une femme qui n'a jamais rien à regretter, n'a peut-être jamais pris la peine de vraiment aimer. Et c'est là qu'elle tente une dernière manœuvre pour t'endormir. La phrase la plus banale, la plus utilisée, et pourtant la plus sournoise. Tout le monde a un passé. Elle te la sort d'un ton neutre, presque fataliste, comme si c'était une vérité universelle, un mur contre lequel tu n'as pas le droit d'argumenter. Mais attention, cette phrase n'est pas là pour informer. Elle est là pour neutraliser ta lucidité. Parce que bien sûr que tout le monde a un passé. Toi, moi, elle. Mais quand elle te le dit à ce moment précis, ce n'est pas pour te parler d'humanité. C'est pour protéger quelque chose. Camoufler. Tester ta réaction. Elle veut savoir, est-ce que tu vas fouiller? Est-ce que tu vas poser des questions? Ou est-ce que tu vas faire semblant de ne rien voir? C'est une phrase qui ne sort jamais au hasard. Elle arrive toujours juste avant une révélation inconfortable. Elle prépare le terrain à l'acceptation passive. Elle veut t'amener à croire que tu dois tolérer ce que les autres ont refusé. Et si tu acceptes, elle comprendra qu'elle peut te servir tout son passé, sans filtre
sans effort, sans transparence. Elle ne te demande pas de l'aimer pour ce qu'elle est. Elle te demande de fermer les yeux sur ce qu'elle a été. Et c'est là que tu dois rester droit, clair, lucide. Parce que oui, tout le monde a un passé, mais tout le monde n'a pas menti dessus. Tout le monde n'a pas voulu le maquiller. Tout le monde n'a pas attendu que l'autre soit accro pour commencer à dévoiler. Tu n'as pas à tout accepter. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as le droit de choisir quel passé tu veux croiser sur ta route. C'est ta vie, ton cœur, ton énergie. Et si quelqu'un veut que tu acceptes son histoire, il doit te la raconter avec honnêteté, pas avec des phrases toutes faites, pas avec des slogans émotionnels. Parce que si elle te dit « tout le monde a un passé », réponds-lui calmement « oui ». Mais tout le monde n'a pas essayé de le cacher. Tu ne dois pas juger, mais tu n'es pas obligé d'absorber ce qui risque de te brûler. Rappelle-toi, ce que tu tolères aujourd'hui en fermant les yeux, tu le pleureras demain en les rouvrant trop tard. Et quand elle sent que même l'argument du passé universel ne suffit plus, elle sort une dernière carte, celle qui tente d'abolir le poids des faits par la magie du langage. Elle dit « c'était juste une phase ». 3 mots simples, presque tendres. Mais ces mots sont une stratégie, une tentative de repackager des années de chaos en un simple moment. Un épisode, une virgule, un détail sans importance. Elle veut te faire croire que ce chapitre de sa vie, les nuits sans lendemain, les profils Tinder enchaînés, les week-ends flous et les matins sans prénom, n'étaient qu'une période passagère, une erreur de jeunesse, un passage obligé. Mais réfléchis, ce qu'elle appelle une phase a duré des mois, parfois des années. Ce n'était pas une crise passagère, c'était un mode de vie. Ce n'était pas un accident, c'était une série de choix, répétés, validés, assumés. Elle te dira « j'étais perdue à l'époque ». Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle n'a jamais voulu être trouvée. Elle nageait en eau trouble, et elle aimait cette sensation. L'adrénaline, l'attention, le pouvoir de choisir, de zapper, de recommencer. Et aujourd'hui, elle vient à toi avec ce passé emballé dans du papier cadeau psychologique. C'était juste une phase. Non. Une phase, c'est une période de doute qu'on traverse avec conscience. Ce qu'elle a vécu, c'est une déconnexion volontaire, une immersion dans le vide. Et maintenant qu'elle cherche une relation sérieuse, un homme stable, une maison, un avenir, elle veut effacer les empreintes. Mais toi, tu n'es pas un refuge. Tu n'es pas la récompense d'une vie de désordre. Tu n'es pas là pour ramasser ce qu'elle a trop longtemps jeté. Elle veut que tu crois qu'aujourd'hui, tu as la meilleure version d'elle. Mais en vérité, tu n'as peut-être que la version fatiguée, la version recyclée, la version qui n'a plus le luxe de choisir. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber amoureux non pas de ce qu'elle est, mais de ce qu'elle prétend être devenue. Alors quand tu entends « c'était juste une phase », ne te laisse pas bercer, ne te laisse pas apaiser. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que cette phase a détruit en elle, qu'elle espère que tu reconstruiras à sa place? Parce que ce n'est pas un homme qui transforme une femme, c'est une femme prête à se transformer. Et si elle n'a jamais fait ce travail elle-même, elle va t'utiliser comme thérapie et tu vas t'épuiser à essayer de la sauver d'un passé qu'elle refuse d'assumer. Reste lucide, tu n'es pas là pour soigner, tu es là pour bâtir. Et quand elle sent que tu t'approches un peu trop près de la vérité, elle te balance la dernière barrière émotionnelle, la plus subtile, la plus valorisée socialement. Elle te dit « je ne m'attache pas facilement ». Et là, tu pourrais presque admirer. Tu te dis qu'elle est indépendante, qu'elle a du recul, qu'elle ne se laisse pas emporter comme ça. Tu crois voir de la maturité. Tu crois entendre une femme qui se protège. Mais la réalité est bien différente. Ce n'est pas de la prudence. C'est de la déconnexion. Ce n'est pas un choix sain. C'est une incapacité acquise. Parce qu'une femme ne naît pas comme ça. Elle devient comme ça. Une femme qui ne s'attache plus facilement, c'est souvent une femme qui s'est trop attachée trop vite, trop souvent, trop fort, et qui a été brisée en retour. Alors elle a appris à ne plus ressentir, à dissocier l'acte de l'émotion, à verrouiller son cœur et à simuler l'indifférence. Mais ce verrou n'est pas un signe de force. C'est une protection construite sur des cicatrices qu'elle n'a jamais soignées. Et toi, tu crois que tu vas être l'exception. Tu crois que tu vas doucement la réconcilier avec l'amour. Tu t'imagines être celui qui va rallumer la lumière. Mais tu ne réalises pas que cette lumière,
Elle l'a éteinte de ses propres mains, pas par accident, par survie. Et une femme qui a appris à ne plus ressentir n'ouvrira pas son monde juste parce que tu es gentil, patient ou différent. Elle va t'aimer, mécaniquement, te répondre sans s'ouvrir, te garder sans s'investir, et toi, tu vas t'épuiser à tenter de capter une émotion qu'elle n'a plus l'habitude de donner. Parce qu'à force d'avoir vécu des relations sans profondeur, elle s'est habituée à l'illusion du lien. Elle a confondu la passion avec la possession, l'affection avec la validation. Et aujourd'hui, elle ne sait plus faire la différence. Alors quand elle dit « je ne m'attache pas facilement », ne vois pas une femme exigeante. Vois une femme émotionnellement anesthésiée. Et demande-toi, est-ce que tu veux construire avec une personne qui a débranché ses propres fils intérieurs? Est-ce que tu veux aimer quelqu'un qui a appris à ne plus ressentir? Parce que si tu veux juste une relation légère, sans engagement, sans profondeur, alors elle est parfaite. Mais si tu veux du vrai, du solide, du profond, elle n'a plus la carte d'accès à ce niveau-là. Et ce n'est pas ton amour qui la lui rendra. C'est son propre courage, son propre travail, son propre retour à elle-même. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, tu resteras un figurant dans son film intérieur, un film où elle joue un rôle, mais ne ressent plus rien. Et voilà, on a décodé ces 8 phrases, ces 8 masques, ces 8 signaux faibles qui, mis bout à bout, tracent une carte mentale. Une carte qui t'aide à comprendre ce que personne ne t'a jamais appris, le langage caché derrière les mots, les vraies intentions derrière les apparences. Mais je vais te dire quelque chose d'important. Moi aussi, j'ai été aveugle. Moi aussi, j'ai jugé. Et puis un jour, j'ai eu la chance. La vraie. Qu'une femme me transforme, pas en adversaire. En féministe. Parce qu'un vrai féministe, ce n'est pas un homme qui dit oui à tout. C'est un homme qui comprend que chaque être humain a le droit de choisir. Que ce que veulent les hommes, les femmes peuvent le vouloir aussi. Et c'est justement parce que les femmes sont libres qu'on a le devoir de parler des conséquences de cette liberté. Pas pour les contrôler, mais pour les comprendre. Et avancer ensemble, dans le respect, dans la clarté. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas pour dénigrer, c'est pour éveiller. Tu as le droit d'être vigilant, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit d'aimer avec les yeux ouverts. Et si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de cette sagesse ancestrale qu'on essaie, chaque semaine, de rendre vivante, humaine et utile. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, écris en commentaire « Je choisis de voir clair ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est exactement ce que tu fais. Tu ne subis plus, tu ne supposes plus, tu vois, et c'est ça, le vrai pouvoir.